Merci et bienvenue à tous. Bienvenue à la séance de formation sur les effectifs pour nos responsables à venir et tous ceux qui sont intéressés par le Rotary. Donc, il ne s'agit pas il s'agit pour vous de vous rappeler que tout le monde peut participer à ces séances. Avant de commencer, je vais mettre sur l'écran les protocoles et les différentes consignes pour les événements. Veuillez sélectionner votre langue et rappelez-vous que utilisez la fonction lever la main si vous voulez parler parce que vous êtes sur la fonction en ce moment muette. Et aussi, vous pouvez vous poser vos questions sur la chat box et nous allons y répondre et nous allons répondre à tout le monde comme cela. Vous pouvez avoir accès à ces réponses. Levez la main, donc si vous avez quelque chose à dire. Aussi, veuillez vous rappeler que cette séance vont être enregistrées, en fait, sont enregistrées et seront téléchargées sur le site web. Afin que vous puissiez y accéder dans vos temps libres. Je vais demander notre gouverneur de district, Debbie Walsham, de nous dire quelques mots pour ouvrir donc cette séance. Et j'espère que nous aurons une séance très interactive. Merci, District Sonia. Merci à tout le monde. Bonjour à tous. Je sais que vous avez un programme chargé. Je voudrais donc remercier McDorad, gouverneur Gonzalez, et nous attendons avec impatience vos présentations et je voudrais aussi remercier tous ceux qui participent, Mario Boyce, Katina Sam, et nous avons des ressources dans notre district 70-30 et elles vont donc les partager avec nous. Merci beaucoup pour participer à cette séance que j'espère vous pourrez donc apprécier. Je vais donc passer la parole à notre co-président, district gouverneur Maurice San, et bien sûr le secrétaire élu Gisèle Holder. Vous avez la parole. I'm looking for my co-chair. Where is he? All right, lovely. Hello. Morning, everybody. Bonjour à tous. Welcome to this membership training. Bienvenue de séance sur les effectifs. Je m'appelle Maurice Tan, je suis co-chair de district sur la commission des effectifs et je vais donc présenter José González. Il est responsable pour les zones 33 et 34. Il travaille avec les responsables de zones et de districts de la région sud-est des États-Unis et des Caraïbes afin de soutenir la croissance des effectifs par le biais d'initiatives d'engagement et autres, et promouvoir le recrutement de nouveaux membres. José a rejoint le Rotary International en juin 2023. Il est rotarien depuis 2021 dans le district 6900 et a récemment été nommé président du club de Northcote. José détient une maîtrise en kinésiologie de l'Université de Géorgie et d'une licence en sociologie de l'Université d'État de Californie.
José a rejoint le Rotary International, fort de son expérience dans le domaine des activités récréatives universitaires, des organisations à but non lucratif, du développement des effectifs et autres. Il est, cher ami, je vais vous passer la parole pour cette présentation. Merci beaucoup, Maurice. Gisèle, merci beaucoup. Merci à vous tous de m'avoir invité. Donc, c'est un grand privilège d'être ici avec vous pour partager à vous certaines des ressources du Rotary. Comme on l'a dit, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de respecter l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de partager avec vous les ressources du club qui m'ont aidé pour soutenir de nouveaux officiers des clubs. Donc, avec cela, je parlais un peu de qui je suis et comment je peux vous soutenir dans vos rôles selon votre rôle de votre club. Bon, pour commencer, quand personne me dit ce que je fais et comment je fais, alors moi, j'ai dit, je suis une ressource. Il y en a beaucoup de ressources à votre disposition, mais je vais vous rappeler que si vous avez besoin d'une aide pour développer une croissance durable, pour assurer que vous établissez des objectifs réalistes, il faut parler régulièrement pour créer des plans qui sont on peut atteindre au lieu d'établir des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Donc, une de mes recommandations les plus fortes, c'est de faire des enquêtes pour le secrétaire et les présidents élus qui sont dans la séance aujourd'hui. Je vous conseille fortement d'essayer de faire des enquêtes de n'importe quelle manière pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre club au début pour assurer que vous pouvez soutenir et mitiguer des risques dans l'avenir. Avec cela, donc, je vous conseille comment utiliser les outils RA qui existent. Et ce que veut dire, c'est vous guider à suivre vos réussites et utiliser les rapports pour comprendre où vous êtes dans cette réussite. Donc, si vous n'êtes pas encore, on va parler de l'engagement avec les membres qui vous à faire croître votre club et que les réunions sont intéressantes. Encore plus, l'expérience du club est une des aspects les plus importants de nos bons. C'est pour ça qu'ils restent, pour ils partent. Donc, avec cela, donc, pour qu'ils aient cette expérience inoubliable, sinon vous allez perdre vos membres. Donc, j'aime beaucoup le besoin de gérer. Donc, vous faites un travail excellent et on va parler un peu des besoins un peu plus tard, mais je suis là aussi pour vous encourager à innover, à adapter. Il y a des changements tous les jours au niveau du RI, dans vos clubs. Et pour répondre à ces besoins, donc on va, si on ne répond pas, on va perdre nos membres. Donc, on va vous demander tous s'il y a quelqu'un dans la séance. Je serais content de répondre à vos questions. Vous pouvez me dire la différence entre My Rotary et Rotary Club Central. Ne soyez pas timide, parce que Sonia et l'équipe peuvent te parler, sinon vous allez laisser votre commentaire dans le chat. Alors, la grande différence entre My Rotary et Rotary Club Central, qui peut me dire quelle est la différence entre mon Rotary et Rotary Club Central. Donc, j'ai imaginé que My Rotary, c'est le noyau interne pour nos membres. Là, on trouve les outils à votre disposition pour vous aider à réussir dans vos rôles. Vous pouvez voir en bas à gauche, en bas à droite, il y a l'accès à Rotary Club Central, le grand séminaire. Il y a des rapports sur les membres, la partie supérieure, accès à beaucoup de ressources et plus de renseignements pour vous aider, pour assurer que vous pouvez aider vos membres à comprendre ce qu'est le Rotary. Rotary Central, c'est pour établir des objectifs pour vous guider dans votre année. La meilleure façon d'expliquer cela, c'est que ça vous aide à créer votre objectif pour l'année pour le club et assurer qu'ils sont en ligne avec le plan d'action de Rotary. En ce cas, je vais demander qui peut me donner un des piliers du plan d'action de Rotary. J'ai imaginé que quelqu'un a donné une réponse et vous allez voir que tous les 4 piliers sont là. Et on a apporté
souhaitez que l'on soit engagé amène notre capacité d'adapter. Vous avez entendu parler de cette histoire d'adapter, il faut croître, il faut changer pour qu'il y ait une croissance. Donc, la beauté du Rotary Club Central ou RCC, comme on l'appelle, c'est que ça vous permet de suivre le progrès pendant l'année pour que vous sachiez où vous êtes et les changements à faire pour assurer qu'on peut réussir, pour atteindre les objectifs. Il y a beaucoup de rapports, donc en bas à gauche, ce sont les rapports au niveau du club, au niveau du district, au niveau de la région, qui comprendre ce qui se passe autour de vous et dans votre secteur. Et quelque chose d'intéressant que Rotarac devient bien bientôt. Je regrette de dire que j'ai pas de date pour vous dire quand les rapports Rotarac seront présents, mais notre équipe est en train de travailler là-dessus pour pouvoir offrir Rotary Central à Rotarac. On va assurer qu'on les soutient au même niveau qu'on fait aux Rotariens. Donc, bientôt, les Rotarac pourra participer dans cet outil. Donc, le deuxième outil que je suis content de partager avec vous, c'est le même ces possibilités d'effectifs. Donc, vos co-présidents travaillent beaucoup avec cela. La raison pour cela, c'est qu'au niveau du district 7030 a déjà reçu 35% de demandes, ils ont suivi et trois d'entre eux et ça donc, à 8,5, ce qui est beaucoup plus élevé que la majorité des clubs dans notre district. Et c'est triste parce que chaque année, on reçoit annuellement 30 000 demandes d'adhésion à RI, mais malheureusement, moins que la moitié sont suivis et encore moins deviennent membres d'un club. Donc, le moyen, c'est 10% qui sont convertis. Donc, je parle toujours de cela régulièrement avec tout le monde parce que je trouve que c'est bénéfique pour aider la croissance des clubs et les comprendre de nouveaux membres qui sont intéressés par leur truc. Donc, s'ils n'ont pas déjà accès à cet outil, retournez à myrotary.org, regardez les documents sur l'adhésion et vous allez pouvoir voir ce qui a été assigné à votre club. Donc, le prochain, c'est le centre d'apprentissage. Là que je voulais poser des questions, je vais imaginer que tout le monde a levé la main. Ils ont dit qu'ils aiment le centre d'apprentissage, qu'il y a une grande variété de cours, de programmes pour vous aider à apprendre plus sur votre rôle et comment être réussi dans votre rôle. Il y a plus de 1000 cours disponibles et ce qui est bénéfique, c'est qu'il existe dans plus de 20 langues. Et moi, j'ai vérifié, le français, c'est une de ces langues. Donc, c'est là, donc, disponible à vous. Je vous incite à tous les présidents, à tous les secrétaires, à tout officier du club, qu'on peut imaginer, de profiter de l'opportunité d'aller à myrotary.org et assurer que vous regardez le centre d'apprentissage et que vous complétez les plans qui sont liés à votre rôle. Vous aurez les meilleures pratiques, comment mitiguer les risques et comme toujours pour comment être réussi dans votre rôle. Donc, le prochain, c'est le document de flexibilité des clubs. C'est juste un PDF que j'ai partagé avec vous. Et ce que c'est normalement, c'est un matrix de club. Je sais pour lequel je parle de cela, c'est parce que maintenant, plus que jamais, on a l'opportunité d'offrir une variété d'options, aussi bien que des options de club. Le modèle traditionnel n'est pas le seul. Donc, si on veut s'adapter et répondre aux besoins de nos membres, de considérer l'option d'avoir des clubs satellites. Donc, il y a une autre façon de à notre moment. Donc, une option pour ceux qui ne peuvent pas venir au petit déjeuner ou à la réunion de midi ou à la réunion du soir. Donc, nos situations, si le club veut continuer à croître, vous pensez à un e-club. Donc, vous allez être partenaire avec un centre qui permettra à multiples personnes à participer ou même, donc, pour que vos époux peuvent devenir membres à un tarif réduit. Il y a beaucoup d'options et il y a beaucoup de ressources à vous guider dans ce processus. Donc, le dernier, mais ce n'est pas c'est le plan d'action. C'est à l'autre moment où je vais poser des questions, mais on va imaginer que tout le monde sait ce que le plan d'action effectif, parce que c'est si important. Donc, si vous avez raison, vous ne savez pas, donc on va vous envoyer ces renseignements. Mais le deuxième lundi de tous les mois, très souvent, peut-être que c'est le troisième lundi, et puis souvent c'est le deuxième lundi du mois, à 18 heures, heure
Donc, peut-être que c'est là qu'on a des webinaires pour apprendre quelles sont les ressources, pour apprendre, pour vous aider dans votre année. Donc, si vous ne pouvez pas participer à cette réunion à 6 heures locales, les webinaires sont enregistrés et moi, j'ai pas rajouté le lien, mais je le mettrai dans le chat pour que vous ayez accès et chaque enregistrement de la dernière année est disponible. Il y a aussi les 10 meilleurs, si vous voulez regarder très vite, ça sera la meilleure ressource. De ce plan d'action parle du centre de réussite des membres. C'est dans cette base de données, c'est une option aussi. Et cette ressource est excellent. Donc, mon aspect favori, c'est que vous avez le niveau d'attrition, combien de personnes quittent votre club chaque année, aussi bien que ce qui attire le nombre de membres qui vont devenir membres du World Club. Ainsi, on pourrait planifier, utilisant les données pour savoir ce qu'est une croissance modérée. Donc, je comprends et j'ai compris beaucoup d'informations et je vais m'excuser de la vitesse, mais c'est juste pour vous indiquer quelles sont les ressources et après, il pourrait y avoir un suivi. Donc, j'arrive à la fin, si je n'allais pas vous dire que vous avez deux des meilleures ressources disponibles chez vous. Donc, c'est votre coprésident, Gisèle Holda et Maurice Sad. Profitez de la présence, envoyez des emails, ils veulent vous aider. Et si jamais vous voulez me parler, je serai content d'aider. Mes coordonnées sont là et je serai content de vous aider. Merci à vous tous. J'apprécie, je serai content de répondre à vos questions. Vous pouvez mettre des réponses dans le chat. Thanks so much, Jose. Merci beaucoup, And it is Osé. really cool Et c'est très that cool we are here qu'on est présent à cette heure du providing such matin wonderful et qu'on peut information. avoir So we're accès keeping à it ces renseignements. moving, and Donc, as on va Jose continuer said, et comme a all dit José, questions, any toutes les comments, questions, please les do keep it in the commentaires, chat, and we'll veuillez les answer mettre it. mettre So our dans le next chat. speaker Notre prochain is présentateur, our RC, Rotary c'est notre coordinator, Mike Dara. coordinateur And RC, the Mike very funny thing is, Dara. I Et ce qui met est Mike cool, about c'est que j'ai rencontré two and a Mike half years il y ago, a 2 ans et and he is demi. to me one of the Et perfect il est pour examples moi un of des a exemplaires Rotarian who's very parfaits d'un passionate Rotarien qui est très about all things passionné Rotary de tout and ce qui est to knock down Rotary a bit the et, membership. et qui So peut Mike is présenter here cela this aux morning, membres. of Moi course, qui est to là ce share with matin us pour on partager some avec further nous information on sur d'autres membership. But renseignements to sur share a little bit about him, l'effectif, Mike, I de was last parler aussi encouraged de about lui-même. the way Moi, you have Mike, been je Rotary, the ris number parce of que years have been le nombre alive. We're d'années not que vous going to êtes give membre du that Rotarien, c'est le number, nombre d'années que but je suis know en that vie. Mike Donc, has sachez served que on Mike the a South servi Jacksonville sur Rotary membership team le here club de Rotary in de 2020, Jacksonville pendant le in Sud. 2013, sorry, En he moved into 2013, district position. il a He été came first promu as a au niveau du district district. trainer, Il était then d'abord became district formateur de membership district, co-chair. puis 3 years co-président later, des he was districts. nominated to 3 ans plus tard, become il était nominé governor pour devenir in gouverneur du district en 2019-2020. 2019 à He now 2020. leads the Rotary Maintenant, il est à coordinator la team tête that de l'équipe de handles all coordination qui things s'occupe membership, de tout right, ce in qui the a Georgia, à rapport avec Florida, l'adhésion Caribbean area. dans la Please région join me in Georgie, welcoming Caraïbes. Mike Donc, to on share with souhaite la us his bienvenue à Mike pour few partager moments. avec nous. À vous la parole, Mike. Merci, Gisèle. Gisèle, je n'ai pas réalisé que vous avez 73 ans, mais en fait, bonjour. C'est vrai un plaisir d'être avec vous. Le district 7030 a une place toute spéciale dans mon cœur. Quand j'ai commencé le travail du Rotary, j'étais à travers la Georgie et la Floride, mais je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de venir à la Caraïbe. Et j'ai lu beaucoup de livres sur la Caraïbe et je seulement pu aller à Porto Rico et aux Bahamas, malheureusement pour moi. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Si vous devez apprendre quelque chose sur les effectifs, je ne vais pas utiliser une PowerPoint. Je vous demande de prendre des notes. Et quand je vais vous envoyer des informations sur votre club la semaine prochaine, vous pourrez mieux comprendre. On apprend en étant, en s'engageant. Et il est important de prendre des notes. Cela a été évident. Aussi, ce qui est important, si vous avez des questions, mettez-les sur le chat.
C'est la meilleure façon d'apprendre, de poser des questions. Pourquoi parlons-nous des effectifs? Et qu'est-ce que cela signifie? Il y a 20 ans de cela, j'étais président en 2019 et 10 ans plus tard, on m'a dit que j'allais être président de la commission des effectifs. Sauf que j'étais président de mon club et je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire. Et j'ai réalisé que quand j'ai réalisé qu'on avait seulement recruté un membre dans une année, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que cela signifie. Et malheureusement, cela se passe très souvent. Le Rotary pense que les effectifs sont une fonction la plus importante. Cela permet de créer un réseau de personnes, d'amis dans les affaires et aussi ce sont les mains et les esprits qui servent notre communauté. Écrivez cela. Qu'est-ce que cela signifie, les effectifs? Ce sont les amis, la communauté, les affaires. Ce sont les personnes qui servent et qui sont les dirigeants de l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans une commission des effectifs? Tout d'abord, vous devez vous renseigner. Quand on compare le Rotary à une entreprise, si la taille de votre club augmente, on peut faire plus. C'est comme si on avait plus de revenus, mais si cela est réduit, vous aurez des problèmes pour fonctionner. Donc, vous devez savoir si votre club croît en effectif ou décroît. Deuxièmement, il vous faut savoir pourquoi est-ce que vous avez une croissance ou pas. Tout d'abord, l'attrition. Cela représente les membres qui laissent le club chaque année. Et l'attraction, c'est les membres qui rejoignent le club chaque année. Et en moyenne, à travers votre district, quel est le pourcentage de membres que vous attirez chaque année? Ce chiffre est variable sur l'ensemble du monde. Mais nous voulons savoir, est-ce qu'il s'agit d'une perte de 5% chaque année, 30%, 50%? Je vais demander à José de vous communiquer cela. Vous pouvez laisser votre réponse dans le chat et je vais attendre que vous le fassiez. Merci, Charles. Je vois 2, 3, 10, 5, 1, 10, 5. Donc, là, c'est une façon d'apprendre. Quand vous apportez une réponse, cela vous permet d'entendre cette réponse. Il semblerait qu'on a une moyenne de 5 à 6. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est 5 ou 6, mais la bonne réponse est environ 15% chaque année en moyenne. Merci, José. Cela est pareil qu'une entreprise
qui perd environ 15%. C'est un chiffre qui représente la réalité de la vie et on perd environ 15% des membres chaque année. L'attraction est pareille. Le club en moyenne attire environ 15% ou 17%. Cela, donc, une moyenne de 2% de plus que ce qu'ils ont perdu. C'est une bonne chose. Si vous avez pu faire plus de choses, rencontrer plus de personnes, mais il vous faut savoir ce qui se passe dans votre club afin de pouvoir agir. Par exemple, certains des clubs ont seulement perdu 10%. C'est moins que la moyenne. Mais si ce club attire seulement 5% et perd 10%, selon le calcul que je vais faire, il y a donc une perte. Et si cela se présente, et ce n'est pas le seul club dans cette situation qui perd environ 2% des membres chaque année, mais cela est une maladie silencieuse où lentement on perd des membres. Où peut-on trouver des renseignements, des chiffres? Je vais vous envoyer un mail pour toutes les personnes qui sont identifiées en tant que futurs présidents ou secrétaires courant et pour l'année, si vous servez dans ce rôle. Je vais vous envoyer un mail avec un lien qui va vous proposer un plan d'action des effectifs qui va vous montrer un historique de 5 ans de votre club et vont donner le taux d'attraction et d'attrition. Et cela vous aide aussi à définir des objectifs pour vos effectifs. Et si vous n'avez pas des objectifs, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Il faut définir des objectifs. Nous voulons vous aider à avoir une année qui pour votre club sera une année extraordinaire. Vous allez rencontrer des gens plus intéressants et qui seront encore plus forts que l'année précédente. Il faut savoir quel type de membre va aussi renforcer les activités de votre club. Il est important d'avoir des gens qui sont intéressants, qui vont stimuler notre club, des gens qui sont intéressés dans notre communauté, qui veulent nous aider dans nos projets. Il ne faut pas saisir des membres juste pour augmenter les cotisations. Il faut parler à votre comité de direction et discuter du type de membre qui va vous aider. Et il y a une étape importante durant les informations. Il faut avoir des membres potentiels réunis et parler du club et ensuite discuter de ce qui intéresse les membres potentiels. Vous voulez qu'ils participent à une grande expérience, même si ce n'est pas dans votre club. Mais nous voulons aider les gens qui veulent participer à nos clubs. Nous ne voulons pas les forcer à entrer dans notre club. S'ils sont intéressés par différentes horaires, différentes expériences, si vous leur présentez des différents principes de notre club, comment allez-vous aider votre club à changer, à être plus fort pour l'année à venir? José a mentionné brièvement tout d'abord, il faut aller à cette page où on vous montre comment définir les objectifs
et identifier les stratégies qui vont vous aider. Deuxièmement, vous pouvez suivre le lien que José est en train de mettre sur le chat, qui va vous emmener sur une page où vous allez trouver des enregistrements de webinaires sur chaque stratégie qui a été mentionnée sur la page d'objectifs. D'une part, il y a des actions qui sont spécifiques et qui vont servir votre club. Et nous avons sélectionné des gens qui ont eu du succès et nous leur avons demandé comment ils ont utilisé cette stratégie pour améliorer leur attraction. José va mettre cela sur le chat. Par exemple, les webinaires 2 à 12 vont montrer comment les clubs et va vous permettre d'apprendre, d'avoir les expériences de leur club. Beaucoup de personnes m'ont dit que ces webinaires, ce sont les meilleures 30 minutes qu'ils ont passées chaque mois dans leur club. Il s'agit de 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Il y a 17 séances sur le webinaire. Une autre séance est comment trouver donc des ressources. Et cela est un art. Beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Il faut savoir comment engager le nouveau monde immédiatement, comment utiliser de nouveaux formats pour les effectifs. Une autre chose qui est aussi très populaire, il faut pouvoir élargir la portée de votre club, différent sur le plan géographique ou autre. Et il y a aussi les clubs irrésistibles. C'est un club où on ne veut pas rater une réunion. C'est un club où on s'amuse, où on se sent en famille et qui est philanthropique. Peut-être que j'ai fait une erreur en disant 4, mais c'est 3 choses qui vont faire les gens se réjouir quand ils seront. Et quand ils vont décrire cette expérience. Nous avons 3 webinaires qui m'ont donné des idées pour aider mon club à avoir une expérience irrésistible. Ces idées permettent au club d'attirer les gens communément. Et cela rend l'expérience incroyable pour chacun de nous. Si vous écoutez un de ces webinaires, écoutez le webinaire numéro 13. Le club irrésistible ne va pas régler tous vos problèmes. Mais il va mettre en place la fondation pour pouvoir croître notre club. Donc, j'espère que vous allez poser des questions sur le chat ou nous appeler Maurice, Gisèle, José ou moi. Nous sommes heureux si nous pouvons vous aider. À toi la parole, Gisèle. Merci, Mike. Et je pense que tout le monde a pu profiter de ces informations. Nous avons vu toutes les petites emojis qu'on utilise sur le chat. Et je voulais mentionner particulièrement un de mes DJ favoris, mais ce DJ là est avec nous aussi. Et il a aussi participé aux actions d'effectifs et je suis contente que l'on puisse renforcer les ressources locales que nous avons pour faire croître les effectifs. Merci, Mike. Merci, José. Nous allons passer à notre troisième
speaker et merci à Katrina qui est à Beijing. Katrina est en fait, elle est membre du club de la Barbade et depuis 2003, elle est passionnée par les programmes pour la jeunesse et elle a été membre des clubs Interact et Rotaract. Fantastique. Elle a participé à la coordination des RAILA. Elle a une expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines et nous sommes heureux d'avoir Katrina avec nous parce que elle est notre DI chair. Merci. Bienvenue, Katrina. À toi la parole. Merci. Merci, Gisèle. C'est un plaisir d'être avec vous tous ce matin. Vous, c'est le matin, pour moi, c'est le soir. Très content d'être ici et d'avoir ce discours très intéressant sur un secteur dont on va parler beaucoup plus pendant l'année Rotary qui vient. Donc, je pense que pour moi, ayant écouté nos deux premiers participants qui ont parlé de l'adhésion et des ressources, je pense que c'est une continuation naturelle. Donc, comment faire croître notre club? Et une de ces avenues qu'on peut prendre, c'est de diversifier les clubs et diversifier nos membres. Et donc, je vais commencer notre discussion avec en essayant de répondre à cette question que vous êtes en train de poser. Quand on parle de DEI, qu'est-ce que c'est diversité, équité et inclusion? Et je pense que il y a peut-être plus de 20 définitions qu'on peut utiliser et avoir un débat. Mais on a tendance à penser au DEI en tant que dans le contexte de genre seulement. Mais DEI, il y a plusieurs dimensions. Donc aujourd'hui, quand on parle de DEI, on parle des 16 dimensions de DEI et non seulement de genre. Donc, si je peux parler simplement, la diversité nous demande qui est dans la salle et équité, c'est qui essaie d'entrer dans la salle, mais qui ne peut pas. Et l'inclusion, il s'agit de... Est-ce que si chacun qui était dans la salle a pu partager ses pensées qui avaient été présentées par tout le monde qui est présente? Donc, comme m'a dit un de mes amis, aime bien dire, il a présenté ce document pour l'expliquer. C'est un très bon exemple. Diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est qu'on vous invite à danser quand vous êtes dans la fête. L'accessibilité, c'est accès à la piste de danse. Et quand il s'agit d'appartenance, c'est nous, en tant qu'institution et organisation, c'est où le DEI est important. Quand on appartient, c'est danser comme si personne ne vous regardait, c'est-à-dire qu'on vous accepte pour ce que vous êtes. Donc, là où on est en train de perdre nos membres. Donc, je veux partager une approche de haut niveau et je vais me concentrer sur le DEI et comment nous, dans la discussion de distance, peuvent avoir une approche à ce sujet. Mais il vous serait utile tandis que vous planifiez votre année à venir. Donc, on va commencer avec ce que je pense que c'est important. En septembre 2020, le Club Rotary a établi un groupe de travail qui devait établir l'idée de DEI au sein du Rotary. Et ce qui a suivi après ce travail et les recommandations qui ont été présentées a été
le code de Rotary à son engagement au DEI. Et un résultat de ce groupe de travail, c'est la création de la code de conduite du DEI de Rotary qui fournit un cadre pour tous les secteurs qui permet à tout le monde qui est ontarien d'utiliser le même langage à soutenir pour créer un environnement inclusif et pour célébrer la diversité. Le Rotary International nous encourage tous en tant que leaders. Vous apprenez tous sur le DEI au sein du Rotary, y compris les définitions et comment célébrer et respecter nos différences. Déterminer pourquoi le DEI est important pour un club, notre communauté, et comment l'utilisation des principes DEI peut aider notre club à grandir et à devenir plus fort. Et pour sensibiliser les gens au DEI, tout en créant un comité de DEI dans le club qui reflète les données démographiques de votre communauté. Et finalement, agir sur le DEI dans votre club, au niveau du club et au niveau de notre communauté, y compris nous syndiqués même, en ce qui concerne les groupes sous-représentés dans votre communauté et dans nos clubs, afin de devenir un défenseur plus compétent et plus efficace du DEI. Pour nous, en 1730, donc pour que le DEI soit une priorité pour tous les Ontariens, ce sera très important pour assurer parce que chaque Ontarien décide qu'il est responsable en tant que leader, ce qui veut dire que comment on s'engage à augmenter notre impact et répandre notre étendue et nous engager avec nos membres. Et contre notre capacité d'adapter, le DEI sera au cœur de toutes ces activités. Et donc, si j'ose dire, nous voulons que le DEI aille plus loin en ce qui concerne notre autre concentration. On veut accélérer l'accessibilité et l'appartenance dans le club et dans notre district. Au niveau du district, on va soutenir le DEI en construisant la sensibilité, aider à trouver des personnes pour soutenir les initiatives du club dans la mesure possible et puis évaluer et suivre les performances dans ce secteur. Donc, comme vous exécutez votre rôle en tant que leader de club, je vous encourage à utiliser les ressources du Rotary International, créées par Rotary International et les pages de ressources et les avenues différentes auxquelles on a accès. Et je sais que Rosé vient de partager de très bonnes ressources. Et sur ces pages, vous allez trouver aussi des documentations sur le DI que vous pouvez partager avec votre club. Et il y a beaucoup de campagnes au niveau de DI avec lesquelles vous pouvez identifier qu'il y a beaucoup d'activités en tant que club. Mais je vous encourage à commencer par développer un plan d'action pour diversifier votre club. Incitez vos membres à participer pour discuter des avantages, les bénéfices d'avoir un effectif diversifié. Outre l'effectif est très important, nos coordinateurs en parlent d'attirer des membres de qualité, mais garder les membres qu'on veut inclure, mais il faut aussi avoir une conversation pour diversifier nos membres. Donc, faire une collecte d'informations où se situe votre club en ce qui concerne le DEI et l'intérêt des membres du club dans le DEI et entendre les résultats de ce que vous allez pouvoir collecter. Les implications, bien sûr, et ainsi vous allez élaborer votre plan d'action pour votre club. Je vais donc terminer. Je n'ai que quelques instants pour parler. Donc, je touche à la fin. Donc, je vais terminer en partageant ce qui, pour moi, est une réalité puissante en ce qui concerne la diversité. Quand
quand je vois que nous sommes différents, mais quand je vois mes yeux, je vois la différence, mais quand je vois avec le cœur, je sais qu'on est le même. De plus que cela soutient le DI dans notre district. Donc, leader du club, chers collègues rotariens, je suis prêt à soutenir votre voyage DI et j'attends avec impatience les interactions comme celle-ci pour répondre à vos questions que vous avez sur le DI aujourd'hui ou plus tard, tout en continuant notre parcours. Merci de votre attention. Thanks so very much. Merci beaucoup, Katrina. Yes, I'm just adjusting my Donc, headphones. So yes, I think donc, je you know, it's pense always wonderful qu'il for est us to toujours share bien de DEI, and it's partager such a powerful sur le topic, sujet de vie. C'est un and sujet certainly puissant something that we need to et be c'est quelque intentional chose. about. So I love the Donc, visuals j'aime that bien Katrina shared with ce us in que terms of helping Catherine us a get partagé avec started nous, and ce qui nous permet de diversity, mieux equity, and comprendre la inclusion. diversité, We l'équité et have some l'inclusion. comments in On the a des chat, commentaires so dans le it's really chat. good for us to Donc, ce share que in c'est terms of bien as de a district partager what we en would tant que like to see, and of district, course at ce the que nous club level aimerions with voir everything au happening, niveau du club, how où we tout se actually passe, take this comment forward. on We are va actually avancer encountered notre sujet. Nous sommes our donc last au point speaker, où c'est notre dernier and I am présentateur. very excited Et moi, je suis about all the speakers. The three très speakers content. Le premier before have been présentateur, fantastic, c'était but a formidable, little biased, right, when mais, it comes to mais this last j'ai speaker, quand même right? With un petit Mario, terrain sur past Mario. DRR Mario, Mario, and ancien head DR of Mario Satellite Club, you know, et it's just président let's des go clubs on with so satellites. many Je peux dire beautiful speakers. tant But d'oppositions que most Mario important a for fait, me mais ce was qui est when plus important Mario pour was moi, c'est que DRR quand and I Mario got to be était his DR et DRC. It was a moi, very j'étais son exciting time, and DRC, Mario c'était un moment has très continued to intéressant grow et and Mario a blossom. continué So à to give you a croître little bit et of fleurir. his Je bio, vais parler right? un petit peu de Mario Mario. is Donc, particularly Mario, passionate il est très about community passionné service par le service dans and la professional communauté development. et le He développement served as a lead professionnel. Il a director été from membre de Rotaract 2016 de to 2016 à 2023, 2023. right? He's held Il many a eu leadership plusieurs postes positions within our de district, leader dans right? notre Of course, district. most notably is him being Le our plus district important, c'est Rotaract que Chair c'est le président 2021-2022. He was du pinned by Rotaract. Rotarian in Il a été 2023, and he formed part of comme that Rotarien newly et il fait formed, we'll be partie talking de about our ce district groupe. club On va that he's parler de been clubs creating, which is a innovants perfect et comment example. se sont engagés. Donc, c'est Rotary pour ça Capital Club of un Barbados exemple parfait. Riser, Le club right? So Race Mario is de everything. He's Barbade. Mario, exceptional. il est tout. Il est He's passionate. exceptionnel, He's il est eloquent. And so, passionné. Mario, the Et floor is yours, Mario, je and vous we passe look forward to your la presentation. parole. Bonjour et merci, Gisèle. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. But it's just not in full mode. Yeah. Little thing at the bottom. Voilà. Good to go. Bonjour à tous, je m'appelle Mario Boyce et je vais vous parler je vais vous parler des développements des nouveaux clubs et dans cette séance, nous avons parlé des ressources, des effectifs, des attritions et nous avons une des choses que nous avons en commun, c'est l'innovation. On a parlé d'innovation et de créativité et comment on peut changer. Je vais parler sur ce sujet. Donc, l'ICA a eu un nouveau nom, New Club Development Chair, c'est-à-dire le développement des nouveaux clubs. En fait, le ICA était responsable d'éduquer notre
familles de Rotary dans tout le district pour les différents types d'effectifs ou de stratégies d'effectifs, mais aussi responsables pour donner une orientation et pour parler au club et leur expliquer ce que cela signifie et quels sont les bénéfices et pourquoi l'innovation est une bonne chose pour nos Rotariens et membres de la famille rotarienne. Ce matin, je vais donc parler de tout cela, de ce qu'on espère accomplir cette année et aussi nos objectifs 2024-25. Alors, qu'est-ce que c'est ICA-NCDC? Ce qu'on essaie de faire cette année, c'est d'éduquer notre district en faisant des choses simples et en faisant une promotion par l'éducation à travers de courtes vidéos. Et nous allons commencer par l'infographie. Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les sites que l'on peut accéder et qui va nous aider à innover, créer de nouvelles opportunités pour les membres actuels et futurs. Voilà donc des réponses de Candice et Club. Donc, vous me facilitez la tâche. On va créer différentes vidéos qui vont nous aider à créer ces vidéos qui vont bénéficier à nos clubs et à nos communautés respectives. Avoir une vidéo sur les scénarios va vous permettre de mieux comprendre ce qui est nécessaire et qui va vous aider à accompagner de façon plus effective. Et ces choses peuvent être faites pendant toute l'année ou dans des mois spécifiques. Par exemple, août qui peut être le mois du développement, nous allons mettre l'accent sur les effectifs. On va passer à nos objectifs pour 2024-2025. À travers le monde rotarien, il y a des objectifs simples qui sont basés sur notre expérience. Nous essayons d'avoir 4 nouveaux clubs. Je sais qu'il y a déjà 2 clubs qui veulent être créés, un à Suriname, et cela va permettre d'avoir des opportunités de servir à de nouveaux membres et cela va permettre aussi aux personnes qui ne peuvent pas être sur place. Ce sont des options qui auront des opportunités de rejoindre le Rotary de manière à qu'ils soient adaptés à leur rythme de vie. Ici à la Barbade, nous avons des clubs satellites qui ont été créés et ce que nous faisons, c'est de faire d'avoir un cadre où on peut se réunir en ligne, basé sur les horaires qui conviennent et aussi pour pouvoir soutenir le club Rotary et avoir des projets qui ont un impact. Et avec le format e-club,
à travers tout le district. Cela permet d'accéder à leur communauté et servir à un moment qui les convient. Nous parlons d'attraction et je voulais mettre l'accent sur le fait que cela permet de traiter de ces questions. Nous sommes passionnés par ces nouveaux formats et je suis très passionné par cela, par les nouvelles idées que l'on peut avoir pour attirer des membres. Je pense que il y a une misinterprétation du fait que le Rotary est pour une partie de personnes, mais cela est faux. Le Rotary est pour tous et ce type de club permet, ce format de club permet à beaucoup de membres de se joindre. Notre croissance des effectifs est un des objectifs et je voulais dire que cela est faisable en créant de nouveaux clubs avec l'aspect éducation. Cela peut nous aider à attirer de nouveaux membres et aussi même dépasser nos attentes. Alors, la présentation était brève, mais si vous avez des questions, Not seeing any questions as yet, Mario, in the chat. Je ne vois pas de questions. Mais nous voulons te remercier et remercier les autres intervenants qui ont pris la parole ce matin. Cela est intéressant de voir que nous avons un district très diversifié et parfois on fait ce qu'on on suit la routine, mais l'approche de Mario est de présenter un défi à tous les clubs et de pouvoir réfléchir, de penser aux ressources qui sont à notre disposition. Et José nous a rappelé cela afin d'avoir plus d'impact. Donc, je pense que, en fait, on peut croître en faisant plus et nous allons continuer distribuer notre message mensuel sur les effectifs et on aurait pu peut-être jouer une musique de calypso pour réveiller un peu tout le monde, mais maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires qui félicitent nos intervenants et nos speakers, les idées qui ont été présentées. Nous avons enregistré cette séance, donc cela va servir de ressource à notre dictif. Et comme Mike l'a dit, toutes les questions que vous avez notre contact, vous pouvez nous contacter et vous pouvez, nous avons aussi une année qui va être sous la direction de Debbie. Nous vous souhaitons d'avoir un week-end extraordinaire et merci de participer à notre séance de district.